et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père. Bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous continuons une fois de plus à vivre notre relation de foi avec l'Éternel des armées, à vivre notre intimité avec notre Dieu, avec Papa Yahweh qui a créé chacun et chacune de nous. Aujourd'hui, nous allons toujours utiliser deux textes pour voir les merveilles de Dieu dans notre vie. Nous allons continuer la lecture du livre de la sagesse au chapitre 13, les versets 1 à 9, dans lequel l'écrivain de ce passage va dire à la fin que si les gens de ce monde ont été capables d'avoir une idée sur les cours éternels des choses, en d'autres termes, si le monde actuel a été capable de découvrir des choses, comment n'ont-ils pas été capables de découvrir qui est le maître du monde, le maître de l'univers? Cela semble une question importante parce que nous avons toujours l'habitude de vouloir opposer la science à la foi et on met la science au-dessus de tout. Alors si la science est capable de tout, comment n'est-elle pas capable de découvrir que le monde a été créé par quelqu'un de puissant, par quelqu'un qui a existé avant ce monde? Ensuite, nous allons prier avec le psaume 18 qui dit « Les cieux proclament la gloire de Dieu ». Prenons l'habitude, la bien de mon Père, de prier avec les psaumes, car Jésus lui-même priait les psaumes. Ensuite, nous allons méditer l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 17, les versets 26 à 37, dans lequel le Seigneur parle de la venue du Fils de l'homme et va dire le jour où le Fils de l'homme se révélera, ce jour-là, le béni de mon Père sera un jour béni. Tournons nos sens à l'intérieur, apprêtons les différents textes de ce matin. Je vous invite vraiment à lire ces textes très intéressants ce matin et surtout, bienvenue. Prions. Tu as voulu, Seigneur, que Saint Albert mérite le nom de grand pour avoir su concilier sagesse humaine et foi divine. Accorde-nous à l'école d'un tel maître, à travers nos progrès dans les sciences, de mieux te connaître et de t'aimer davantage. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Ouvrons les biens de mon Père, chacun sa bibliothèque de sagesse, de lire dans le chapitre 13, les versets 1 à 9, et ensuite nous allons proclamer l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 17, les versets 26 à 37. Bonne méditation. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 17, les versets 26 à 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche.
et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière, le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Le jour où le Fils de l'homme se révélera. Les bien de mon Père, on peut se poser la question de savoir quel sera exactement ce jour pour que chacun et chacune puisse s'apprêter à le vivre de façon spéciale. Mais le Seigneur ne nous dit pas le jour exact. Et comme nous l'avons vu déjà hier lors du passage que nous avons vu, ce passage qui s'opposait à toute spéculation sur la fin du monde et sur le règne de Dieu, l'évangile que nous venons d'écouter va également dans le même sens, mais va encore plus en profondeur pour l'accentuer. En le lisant, on a un peu la chair de poule, en le lisant, on a un peu peur de voir comment les choses vont se passer. 2 personnes seront en train de marcher, un sera enlevé et l'autre restera. Ce sera la surprise totale, sans le moindre délai, pour voir venir et se préparer, sans moindre moment pour nous d'aller nous confesser, ni faire quoi que ce soit. Sa surprise sera totale. 2 événements de l'Ancien Testament sont évoqués d'ailleurs, pour souligner cette soudaineté, mais aussi pour révéler le caractère irrévocable et absolu du jugement que Dieu portera dans ce monde, du jugement que Dieu portera à chacun et chacune de nous. L'un sera pris, l'autre laissé. N'oublions jamais notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Notre Dieu, c'est un Dieu de bonté. Notre Dieu, c'est un Dieu impartial. Stupide est donc la question des disciples. Où cela aura-t-il lieu? Stupide est notre question et notre questionnement si nous voulons savoir quand est-ce que cet événement aura lieu, mais surtout où cet événement prendra forme. Comme un cadavre attire immédiatement les vautours, le jugement aura lieu là où chacun se trouvera, sans autre forme de procès, ni tergiversation, ni sursis, ni toute autre forme. Le jugement aura lieu où tu te trouves. L'enlèvement aura lieu où tu te trouves. Il n'y a pas de lieu spécifique. Il n'y a pas de lieu idéal. Il n'y a pas de lieu indiqué. Jésus veut-il nous faire peur, comme je l'ai souligné tout à l'heure? Pas du tout. Mais il y a bien de quoi trembler. Sans doute, notre Seigneur veut nous avertir et nous montrer de l'atrocité de ce qui nous attend si nous ne changeons pas notre cœur, si nous ne nous convertissons pas. Mais trembler, avoir peur, spéculer sur le scénario du jugement final ne servira à rien. Et ça ne servira qu'à nous détourner de la seule question essentielle. Comment vivre du Christ? Comment vivre avec le Christ? Comment vivre pour le Christ? Comment, à sa suite, s'oublier si fort par amour? Comment, à sa suite, nous pouvons perdre notre vie ici-bas
pour la gagner le moment venu autour de lui, dans la communion avec le Père et le Saint-Esprit. Eh bien, mon Père, c'est pour cela que le livre de sagesse d'aujourd'hui va plus en profondeur et nous montre que nous ne devons pas devenir des incrédules et nous invite à sortir de nos questionnements, à sortir de notre intelligence, à sortir de notre rationalité pour voir les choses plus simples, les choses plus précises. Questionnons-nous, mais ouvrons-nous toujours et toujours à la providence. Oui, parce que Ésaïe 55 le dit et est assez clair. Les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Son